Kerber. Regardez l'affiche. Incroyable. 63 victoires, 17 défaites. Ça fait bien 80 matchs disputés. Ouf! Oui, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle est la joueuse d'ailleurs avec le plus de victoires cette année sur le circuit. Elle est suivie par Radwanska, mais qui en a 10 de moins, soit dit en passant. Alors, une marge quand même assez importante. Elle dispute aujourd'hui sa 8e finale de la saison. Elle a 3 titres cette année, 2 du Grand Chelem aux internationaux d'abord d'Australie. Il y a eu les internationaux des États-Unis et entre ça, elle a également remporté le tournoi de Stuttgart chez elle à la maison. 4e présence pour elle au final de la WTA, mais c'était déjà la toute première fois qu'elle réussissait à sortir de son groupe et à participer aux demi-finales. Alors évidemment, c'est sa première finale en carrière dans ces finales de la WTA. Alors voilà, Angélique Kerber a gagné ses 3 premiers matchs, on le disait. Le premier étant justement contre Cibulkova et il n'a pas été facile. Les 2 autres sans trop de problèmes et on ne vous parle même pas de cette demi-finale où elle a carrément exécuté rien de moins que Agnieszka Radwanska. Cela dit, c'est un peu spécial car jouer 2 fois dans la même semaine contre la même adversaire, et les 2 joueuses l'ont souligné, c'est pas évident parce qu'en tournoi, vous battez quelqu'un, c'est terminé pour le tournoi. Deuxièmement, ces 2 joueuses ne s'étaient pas affrontées avant, ou plutôt depuis un bon bout de temps, si vous acceptez cette rencontre de la semaine. Ça remontait en Chine à 2015 et je peux vous dire que Kerber a retrouvé une autre Cibulkova et vice-versa d'ailleurs. En effet. Et Dominika Cibulkova, pour elle aussi, 2016 qui a été remplie de succès. Elle a 7 titres en carrière, mais en 2016, elle a ajouté 3 titres à sa fiche. Elle a maintenant 52 victoires contre 21 défaites. 52 victoires, ça lui donne le 3e rang pour les joueuses avec le plus de victoires cette année. C'est sa toute première participation à ces finales de la WTA. Elle a assuré sa place en remportant le tournoi de Linz il y a quelques semaines. Elle faisait partie, en fait, des 2 dernières joueuses à obtenir leur billet pour Singapour avec, évidemment, Svetlana Kuznetsova. Alors, c'était un peu spécial de les retrouver toutes les 2 au carré d'as. Alors, en ce qui concerne Dominika Cibulkova, c'est peut-être le triomphe d'une année extraordinaire et surtout d'un retour. Je le mentionnais, elle est revenue d'une blessure et elle est partie. Veux-tu nous rappeler, elle était où au début de l'année? Je pense que c'était dans le 26e, dans les points du top 25. Elle a commencé l'année au 38e rang mondial. Top 40, exactement. Et c'est la beauté de la chose, c'est la beauté de ce type de tournoi où, et je le mentionnais aussi la semaine dernière, Svetlana Kuznetsova qui participe à un dernier tournoi chez elle en Russie. Elle le gagne, elle se rend là, in extremis, 2 jours après l'arrivée des autres joueuses et elle se rend quand même en demi-finale. Sur ces scores, nous aurons amplement le temps, et en espérant que ça dure 2-3 heures, de reparler de ces 2 joueuses. Nous faisons une pause et lorsque nous reviendrons, ce sera le début, depuis Singapour, de cette grande finale de la WTA 2016 entre Angélique Kerber et Dominika Cibulkova. Voici ce qu'on entend par précision. Des microphones Bose qui captent les bruits du moteur et les suppriment avec des contrefréquences, ce qui aide à rendre l'habitacle vraiment tranquille. Bonne nuit, papa. Allez, dors. Je serai là demain. Voici la suppression active du bruit, offerte avec le nouveau Sierra, fabriqué avec soin par GMC. C'est ça, une précision de calibre professionnel. En ce moment, louez un Sierra 2017 et nous payons jusqu'à 1 800 $ sur votre location jusqu'à l'an prochain. Voici Manuvie Vitalité. Ben oui! Montre à l'escalier, c'est qu'il bosse! Une assurance vie révolutionnaire. Vivez sainement, soyez récompensés, économisez. Rage de Général Tao, Thaizone. Rage de pâte thaï, Thaizone. Rage de bœuf à l'orange, Thaizone. Thaizone vous livre gratuitement 6 succulents plats thaï. Essayez la toute nouvelle poutine Tao, savoureuse. Ton plat, ton choix, épicé à ton goût, Thaizone. Chez Jean Coutu, vos économies se mesurent en... Ben voyons. Sérieux? Wow! Cette semaine, le papier hygiénique Cascade 12 rouleaux doubles est à 3,77 $ l'emballage. Mesurez vos économies chez Jean Coutu. C'est super, ça. Un camion-restaurant populaire, ça peut devenir un méchant barbare. C'est pour ça qu'on se fie à la force du tigre pour nous aider. Les essuie-tout Tiger Towel sont vraiment résistants. Voyez comment les Tiger Towel nettoient ce poilon graisseux dans l'eau sans se défaire dans vos mains. Royal Tiger Towel, fort en tigre, propre en tigre. Facette
L'arbitre Zhang Juan vient de vous donner l'identité, mais vous le voyez déjà au bas de votre écran. Celle qui commencera le tout avec ses services. Oh, l'appel a été corrigé par l'arbitre de chaise sur le premier point de cette rencontre. Ne devrait-on pas rejouer? Ben, ce serait un coup gagnant. Voilà, oui, c'est confirmé. Je le disais simplement parce que Cibulkova semblait avoir légèrement retenu son geste ayant entendu l'appel. Bizarre. Énormément de succès en retour de service hier face à Agnieszka Radwanska. Ça avait été la même chose aussi contre Madison Keys dans son match précédent. La pression assurément sur Cibulkova et elle devra aujourd'hui s'assurer dès le départ d'avoir un peu plus de première balle en jeu. Voilà qui est bien fait. 30-30. Curieusement, Cibulkova n'a été déclassée que par Madison Keys. On parle d'un 6-1, 6-4 dans le tournoi préliminaire. L'autre défaite en en 3 manches était survenue face à Kerber. Alors ça, c'est clair. Et même, elle a battu Alep 6-3, 7-6. Pour sa seule victoire en tournoi préliminaire. C'est bon? Oui, donc toutes les deux ont entamé leur tournoi, une contre l'autre. Et ça se terminera de la même façon, mais pas pour le même enjeu. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2014, alors que Serena Williams et Simona Halep s'étaient affrontées à 2 reprises. Halep avait remporté le premier match, le moins important, si on veut. Et Serena, par la suite, avait pris sa revanche en grande finale. 2014, c'était l'année de la participation d'Eugénie Bouchard. Tout à fait. Elle voudra oublier le rendement pendant la finale, non pas son accession quand même, parce qu'elle faisait partie des 8 meilleures joueuses au monde en fin d'année, mais elle avait perdu ses 3 matchs. Ça avait été une dure semaine à Singapour. Oui. Pas une très longue semaine. Acte de présence. Ensuite, les internationaux d'Australie, début 2015, ne s'étaient pas trop mal passés. Ensuite, ça a été la lente descente aux enfers et il n'en est pas encore tout à fait sorti. Espérons qu'elle se repose. Là, elle a fait part de son choix de costume d'Halloween sur les médias sociaux. On a tous vu ça. Et on espère qu'elle se refera une forme morale tennistique bientôt. Oui, les frappes de Kerber qui sont courtes. Ça passe à peine la ligne de service. On a vu ce que Cibulkova pouvait en faire. Double faute. Surprenamment, même si le match est encore très jeune, eh bien c'est Kerber qui semble la plus nerveuse des deux. Il faut dire que Cibulkova n'a rien à perdre, ne s'attendait probablement pas à être de cette finale. Mais tout de même, elle est peut-être un peu moins habituée d'aussi grandes occasions, alors que Kerber, elle, a toute l'expérience de sa saison. Ça, c'est plus profond et ça donne les résultats escomptés. Un peu plus tôt dans l'échange, Cibulkova qui avait survécu avec une balle qui a touché le haut du filet. Ça s'en allait à l'extérieur. C'est revenu finalement dans les limites du terrain. Mais Kerber a su rester concentré jusqu'à la fin. Angélique Kerber, une des rares gauchères qui pourrait
enlever le titre final de la WTA. En fait, il y en a 4 autres qui ont réussi, dont Martina Navratilova, évidemment, une tonne de fois. Silvia Anika en 1982. Monica Seles 3 fois. 90, 91, 92 quand même, 3 ans de suite. Et Petra Kvitova en 2011. Pour Navratilova, bien, je vous le dis, là, il y a beaucoup de triomphes. Alors, les gauchères de l'histoire à avoir triomphé dans ce championnat de fin d'année. Que lis-tu jusqu'ici, ma chère Valérie? Il y en a une résolument en attaque et ce n'est pas celle qu'on croyait. Oui, de loin, Cibulkova est la plus offensive dans ses 2 premières parties de cette rencontre. Et elle vient d'ailleurs de briser le service d'Angélique Kerber. Pour l'instant, Kerber qui ramène les balles, mais les balles qui restent souvent vers le centre. Ça permet à Cibulkova de s'installer en coup droit et de dominer les échanges. Façon rêvée d'amorcer cette finale, chasser sa nervosité, car pour elle, elle a le statut d'intruse. Elle semble bien gérer le tout pour l'instant. Et que dire de cet as? Faut dire que la fiche de Cibulkova en finale n'est pas nécessairement très reluisante. 7 victoires contre 17 revers. Et étrangement, celle de Kerber est négative aussi, mais il faut dire qu'entre juin 2012 et août 2014, elle avait alors une fiche de 1 seule victoire contre 8 défaites en grande finale. Maintenant, sa fiche 10-14. Cherchait à attaquer cette 2e balle, mais point d'impact trop loin devant. Et ça permet à Cibulkova de souffler et d'avoir un petit coussin déjà dans cette partie. Faute directe dans cette tentative d'attaque et 40-0, Cibulkova sur le point de confirmer son bris. Quel début de match ce serait pour elle en moins de 10 minutes, menée déjà 3-0. Voyons, bravo, Dominika Cibulkova qui continue de surprendre entre guillemets. Et Kerber en retard par 3-0 lorsque nous reviendrons de la pause. Elle aura les balles pour tenter de s'inscrire à la marque. Vous écoutez la finale du championnat de fin de saison de la WTA, TVA Sport. Les experts choisissent Goodyear. L'expérience acquise en fabriquant ces pneus nous a conduit à fabriquer les vôtres. Goodyear, conduire en grand. Voici le nouveau Nissan Titan demi-tonne 2017 entièrement redessiné à partir de 431 $ par mois à la location. Avec la meilleure garantie de 5 ans au Canada, c'est le Titan des camions.
Vous voyez le classement de la WTA, classement qui sera encore modifié car celle qui est 8e est assurée de grimper au 6e rang et peut-être même au 5e si jamais elle remporte ce tournoi. Voilà les enjeux. Il n'y en a pas pour Angélique Kerber qui déjà avait assuré sa première place pour la fin de la saison après cette année de rêve en 2016 et 2 titres. En fait, quoi, 4 titres, mais 2 gros. Hein, c'est ça, Valérie? Bougez pas. Non, 3 titres et 2 gros. Les premiers et derniers en plus tournois. Une finale à Wimbledon. Oui. Ce qui aide pour accumuler des points aussi. Et de l'argent. Et l'année prochaine, aïe. Alors, ce seront des points qu'il faudra défendre. En 2 mots, il faut gagner 2 tournois et se rendre en finale d'un autre. On verra si Kerber sera une reine qui durera comme Serena. 15-15. 15. Solide entre les 2 oreilles, Kerber, une fille qui a émergé sur le tard. N'oubliez pas que dans un certain parcours d'Eugénie Bouchard à Wimbledon, elle avait battu en quart de finale Angélique Kerber. À Wimbledon et à Roland-Garros cette année-là en 2014. Bon, et vous voyez, bon, pour ceux qui se découragent sur Eugénie Bouchard, quand même, elle a 2 ans, Angélique Kerber est rendue à 28 ans. Et c'est à 28 ans qu'elle a réussi à atteindre le cap, le premier rang mondial. Cibulkova, 27 ans. Oui. Il n'y a pas que des jeunes prodiges qui réussissent à faire écarquiller les yeux. D'abord, un tournoi donné, peut-être. Une année complète, peut-être. Mais pour arriver au titre de numéro 1 mondial, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est la nouvelle tendance, autant chez les femmes que chez les hommes. Les joueurs et les joueuses qui connaissent leur apogée un peu plus tard maintenant. Kerber, d'ailleurs, qui est devenue la plus vieille de l'histoire à devenir numéro 1 à 28 ans. Auparavant, c'était Jennifer Capriati qui avait pris la première place mondiale pour la première fois, elle, alors qu'elle était âgée de 25 ans. Mais elle, sa carrière avait commencé. Je pense qu'elle était encore au biberon. Presque. Non, mais tu sais, je regardais à nouveau en fouillant des livres de records. Quand je pense que Jennifer Capriati, son premier tournoi, elle l'a gagné à 13 ou à 14 ans. 14 ans. Bon, alors, vous êtes à 25, là. C'est comme commencer à 21 ans et se retrouver à 31. Et depuis toute cette histoire, d'ailleurs, la WTA qui s'est ajustée en instaurant différents règlements. Et maintenant, ben, on ne peut pas jouer un tournoi professionnel avant d'avoir 14 ans. Et de 14 ans à 18 ans, on est limité à un certain nombre de tournois pour éviter des drames comme celui de Capriati. Un drame qui avait pris ses racines ailleurs, il faut le dire, là, comme dans le cas de bien des jeunes joueuses, dans une relation un peu toxique entre le père entraîneur et la fille. Fin de la parenthèse. Oh! Cibulkova qui non seulement lui a retourné dans les mains, mais en plus a envoyé la balle à l'extérieur. C'est ce que ça prenait au final pour que Kerber puisse s'inscrire à la marque. Dommage pour Cibulkova parce qu'on parlait d'une construction de points quasi parfaite. Elle n'avait qu'à frapper cette volée brossée. De l'autre côté, le terrain était complètement ouvert. On voit dans ses yeux qu'elle a déjà une idée de l'issue de cet échange. Service, Cibulkova, forte d'un bris. Elle mène 3-1. Résolument, elle continue sa stratégie d'être très offensive. Voici Matej Liptak, l'antipa et de la Slovaquie. Il a double rôle comme bien des personnes dans le monde du tennis. Soit double rôle total ou double rôle partiel. Oh! Alors, Cibulkova était vulnérable, mais Kerber a raté son placement en parallèle. On peut dire qu'on croyait que Cibulkova était peut-être déstabilisée côté coup droit, mais elle est revenue avec une bonne contre-attaque et ça a semblé sur...
Non! On aurait dit qu'elle sentait de l'autre côté son adversaire épuisé. Elle avait bien varié ses cibles. Elle était en plein contrôle. La dernière balle qui était un tout petit peu... Elle a manqué de vitesse dans son mouvement de la tête de raquette pour la faire passer par-dessus le filet. Mais vraiment, Cibulkova qui est en mesure de dominer avec son coup droit. Cherche constamment à contourner et ça fonctionne bien. Attention maintenant, voilà à nouveau Kerber qui, avec 2 balles de bris, pourrait tenter de ramener tout ça à service égal. Réplique de la Slovaque qui efface une des balles de bris. Une balle qui flottait presque sans vie. Même si elle n'était pas si courte que ça. Et Cibulkova déclenche en parallèle. Ouais, déjà un 5e coup gagnant du coup droit alors que Kerber, elle, en a qu'un seul. Sur une faute directe en coup droit. Et Kerber qui remet les pendules à l'heure. Le grand plaisir de Torben Beltz, son entraîneur. Sur ces images au ralenti, nous passons à la pause et peut-être à une nouvelle direction prise par cette finale. Voici le nouveau Escape 2017. La vie, c'est du sport. On s'occupe de l'utilitaire. Homme barbu, vous obtenez des résultats. Vous savez que Just for Men Moustache et Barbe fait plus que faire disparaître le gris en 5 minutes. Il fait paraître le système pileux facial plus fourni, plus épais. La plus belle des barbes. C'est fait. Just for Men, votre plus belle barbe. Captain Morgan présente, droit au but, comme un capitaine. Et où, Dave? T'as peu. Marc! Marc! As-tu filmé ça? L'attaque de Gatineau a un gros défi à relever. Percer la muraille. Samuel Montembeault. Armada. Olympique. Dimanche, 16h, sur TVA Sport. « 19 minutes maintenant. Depuis le début de cette finale, on a eu droit à des bris consécutifs. Bah, peut-être pas consécutifs, mais des bris de part et d'autre. Voilà ce qui nous a ramené à service égal. Kerber. À l'extérieur. 0-15. Rien à redire, par contre, sur le plan de match jusqu'à présent de Cibulkova. Il reste juste à peaufiner un peu ses conclusions de points. Elle demeure la négligée, donc, tu l'as dit, bonne stratégie. Et elle a le jeu pour le faire. Oui. Elle l'a démontré hier lors des 2 dernières manches. Impeccable. D'abord, recule Kerber avec une balle extrêmement profonde. Et ensuite, enchaîne avec une attaque qui est un tout petit peu plus près de la ligne de simple. Kerber qui est loin. Ouf!
Ça a touché le câble de sa raquette et au final, ça glisse dans le corridor. 8 heures. Vous voyez que c'est la même heure que chez nous, mais cette petite différence près, ils sont en soirée. 12 heures d'avance sur nous à Singapour. Et eux n'ont pas d'heure avancée ou d'heure normale. Ils ne jouent pas à ça, eux. Il a encore déclenché avec son coup droit. Et c'était tentant. C'était la balle pour le faire de toute façon. Plusieurs coups gagnants de Cibulkova depuis le début de ce match. Et pour l'instant, force est d'admettre que c'est elle qui gagne les points et qui les perd aussi, mais c'est elle qui contrôle l'allure de cette rencontre. Elle est bien revenue sur le contre-pied. C'était pas nécessairement évident. Cette balle-là était presque derrière elle. Elle trouve quand même une bonne qualité de frappe. Il reprend son bris d'avance. Il faudra savoir si Angélique Kerber y va de la tactique rendue célèbre par feu Mohamed Ali, le rope-a-dope, endormir l'adversaire en le laissant s'épuiser. Mais on ne peut rien reprocher à Dominika Cibulkova dans le contexte actuel. Elle mène 4-2, tente de confirmer ce deuxième bris pour elle dans cette rencontre. On va le sentir bien, Cibulkova. Son amorti était raté. Kerber s'était rendu, sauf que il lui restait tout le terrain ensuite. J'aurais aimé voir Kerber en faire davantage. Sur ce coup droit, elle avait du temps. Voyez à quelle hauteur elle a frappé la balle. En croisé, peut-être? Je sais que ça semble évident compte tenu que c'était le côté du terrain qui était disponible. Surtout là, sur le coup droit de Cibulkova, c'est peut-être pas une bonne idée. Et parlons-en justement de ce coup droit. Kerber devrait peut-être commencer à jouer un peu plus de l'autre côté. Elle s'entête. Rapidement 30-0. Jeu de chance encore une fois avec une balle qui s'en allait clairement à l'extérieur. En touchant le haut du filet, ça revient en jeu et Kerber n'arrive pas à s'ajuster à temps. On voit les placements pour l'instant de Cibulkova en rouge, les coups gagnants. Alors un peu plus de coups gagnants réalisés vers le coup droit de Kerber. Surtout avec ce coup droit en décroisé, fort probablement, parce qu'elle en fait usage à répétition depuis le début. Elle confirme son bris et elle est en voiture au grand plaisir de son clan. Vous l'avez vu, entraîneur, mari et tout le Bataclan. Vous écoutez la finale des championnats de fin de saison de la WTA. Les maestros dirigent avec assurance, exactitude et inspiration. Chez GMC, nous sommes en harmonie avec ce niveau de précision. Mesdames et messieurs, voici le GMC Acadia. La nouvelle génération de VUS est arrivée. En ce moment, louez le tout nouveau GMC Acadia 2017 et nous payons vos versements de location jusqu'à l'an prochain. C'est jusqu'à 1 800 $ en valeur totale. Ben c'est ça. Puis après, ils sont partis. T'es certain? Non, pas vraiment. Ne cherchez plus d'excuses. Lorsque vous ne portez pas les bonnes bottes, votre travail s'en ressent. Exigez la botte de travail Timberland Pro Boondock. Les meilleurs
meilleures équipes des 4 coins du monde s'affrontent à TVA Sport. Du volleyball de plage de haut niveau. La Swatch Beach Volleyball Major Series. 5e arrêt. Le Canada. Dimanche 14h sur TVA Sport. Alors, une partie des gradins bien remplie dans l'amphithéâtre à Singapour. Oui, il y a eu une belle ambiance tout au long de la semaine. Avec une des meilleures sur le circuit pour animer une soirée. Cibulkova est toujours plaisante à regarder jouer. Même si elle perd, elle est toujours énergique et c'est en grande professionnelle qu'elle donne toujours 100%. Attitude exemplaire. Ouais. Même lorsqu'elle perd une manche comme hier au compte de 6-1. Difficile à dire dans son langage corporel. Une autre faute directe. Et pourtant, il y avait de l'espace. Un peu brouillonne, Kerber. Là, c'est mieux. 15-15. 30-15. Et puis après moi. Un as. On fait une bonne séquence pour elle de 3 points consécutifs. Tout à fait. 3 points qu'elle est allée chercher. Premier as pour Kerber. L'autre avait déjà réussi le sien un peu plus tôt dans le premier set. Et jeu rapide, voilà qui fera du bien, même si c'est un peu tard en première manche. Mais tout n'est pas perdu. C'est maintenant le vrai test pour Dominika Cibulkova alors qu'elle sera au service pour cette manche. Reste à voir si elle peut bien gérer ses nerfs. C'était du croisé, ça. Ouais, parce qu'on était en droit de se poser la question de savoir est-ce que c'était mieux d'aller en parallèle, tellement Kerber était déjà déporté dans la diagonale. Mais n'oublie jamais qu'on anticipe ce que l'autre anticipe, finalement ça s'annule. L'art de se mettre en vulnérabilité. Évidemment, c'était peut-être pas ses intentions. Toi, qu'est-ce que tu décodes? Ben, c'est sûr qu'elle n'avait pas le choix que de venir au filet, selon moi, sur cette balle courte, mais elle avait le temps de toute façon de faire un revers brossé, ou encore, si elle voulait y aller du revers coupé, il fallait y aller évidemment en parallèle pour pouvoir bien couvrir les angles par la suite, et surtout pas vers le coup droit de Kerber. Cela dit, on ne peut lui reprocher grand-chose compte tenu de l'avance qu'elle s'est forgée à 5-3. C'est inespéré pour elle. Non, rien à faire. De toute façon, je pense que si cette balle passait, c'était aussi terminé. 50-30. Petite ouverture maintenant pour Kerber avec un 15-30. Quand même, 15-30. Elle aurait pu être un peu plus prudente, mais choisit encore une fois d'attaquer. C'est comme ça qu'elle s'est forgée cette avance de 5-3 de toute façon. On le disait, beaucoup de coups gagnants. 12 contre 7 et
Alors, ce n'était pas des coups gagnants, c'est peut-être elle qui ratait. Donc, elle mène de bout en bout. Wow! OK! C'était peu prévisible qu'elle aille du même côté. Et elle l'a surprise. Ben, deux drôles de choix de jeu, en fait. Oui. D'abord, l'amorti, et qui était encore raté, soit dit en passant, mais Kerber qui ne fait rien avec la balle. Et par la suite, choisit la place où il y avait le moins d'espace. Balle de manche. Dominika Cibulková. C'est fait! Contre toute attente, Dominika Cibulková non seulement participe à la grande finale de ces championnats de fin de saison, mais en plus, elle enlève la première manche contre la numéro 1 mondiale, Angélique Kerber. Voici le nouveau Nissan Titan demi-tonne 2017 entièrement redessiné à partir de 431 $ par mois à la location. Avec la meilleure garantie de 5 ans au Canada, c'est le Titan des camions. Ce samedi, sur TVA Sport, Radulov et Weber font sentir leur présence. Une deuxième victoire contre les Flyers à portée de main. En direct de Montréal, la super soirée Coca-Cola, Flyers canadiens, samedi dès 18h. Et en simultané sur nos applications et tvasport.ca. La nuit tombée, nous arrivons. Les chemises audacieuses et les encores en cravate unis contre les codes vestimentaires. Les scintillantes, illuminées de mille et un gemmes. Les maîtres de la trame sonore. Les danseurs insouciants. Les rebelles du vestiaire. Les affamés de minuit et les sprinteurs du dernier train. Nous sommes la nuit. Abhaken den Satz, abhaken und jetzt versuchen, die ganze Kraft, die du hast jetzt, in die ersten Spiele reinzulegen, den ersten Punkt reinzulegen. Alors Torben Belz, l'entraîneur d'Angélique Kerber, pendant la pause, il a évidemment parlé à sa pupille en allemand. J'ai compris Schnell, qui veut dire vite. Mais là maintenant, Valérie, le vite se situe où? Bon, difficile à dire, évidemment, mais si j'étais l'entraîneur d'Angélique Kerber, c'est évident qu'il faut qu'elle trouve la manière d'être plus offensive et de renverser la vapeur dans les débuts de points. Alors, très tôt dans les points, on voit une Cibulková, elle qui est la meneuse, qui prend l'ascendant des échanges. Il faut que Kerber ose un peu plus, soit plus courageuse. La statistique qui est... Excuse-moi de te déranger. C'est un bon départ, quand même. Oui. On a vu comment font ces joueuses après avoir gagné la première manche. Kerber qui est carrément imbattable, mais Cibulková qui n'a rien à envier aux autres. Non. C'était quelque chose comme quoi 38-4 après avoir gagné la première manche, ou si j'ai bien vu. 15. Miss Cibulková trying to call on the left baseline. Let's go down. Cibulková qui choisit d'aller voir. Coach stands. 15. Miss Cibulková has 2 challenge rooms. Bon choix avec le service au corps. Il a menotté Cibulková. Il faudra voir aussi dans cette deuxième manche si Kerber sera en mesure d'aller chercher un peu plus le revers de la Slovaque. Pas la laisser contrôler tout du long avec son coup droit. Ouais, les frappes plus appuyées et surtout plus profondes. 40-15.
Game Kerber. Jeu Kerber qui amorce cette deuxième manche sans problème. On va justement en profiter pour aller faire un tour du côté des statistiques, comme c'est le cas habituellement après le premier jeu de la deuxième manche. Première manche qui a été déclinée en à peine un peu plus d'une demi-heure et qui a été à la faveur, on le sait, 6-3 de Cibulkova. Très bon pourcentage de première balle pour Cibulkova, d'ailleurs 85% contre 58% pour Kerber. Au chapitre des coups gagnants, il y en a 2 fois plus pour la Slovaque qui a direct à ce qui lui fait un différentiel de +6, alors que Kerber, elle, est à -3. 0-1, service Cibulkova. Net first. Quel retour! Miss Cibulkova challenging the call on the left near side of the Rose Korean. Elle a déjà perdu son premier challenge. C'était lors du dernier jeu. Là, perd deuxième fois de suite. Love 15. Miss Cibulkova has 1 challenge. Et c'est tôt pour n'avoir qu'une seule contestation dans la deuxième manche. Visibilité inespérée pour la marque Lacoste, qui voit rarement ses protégés se rendre en aussi loin dans un tournoi, en aussi bonne posture, devrais-je dire. C'est plus souvent l'apanage de Nike, dans le plus grand des pourcentages, ou d'Adidas. Évidemment, Uniqlo a son lot de fer de lance dans la personne de Kei Nishikori et surtout M. Novak Djokovic, numéro 1 mondial. On a choisi les bons représentants. Oui. Quel tennis! Quelle touche de Cibulkova au filet! Très belle couverture de terrain. Elle est venue défier Kerber. On la croyait dans le trouble et elle étire le bras. Elle n'est pas très grande, mais elle peut couvrir du terrain quand même. Au contrôle, la tête de raquette. Ça donne une volée parfaite. Que tu as utilisé par défier, car on peut la penser vulnérable au filet devant les coups de butoir de l'adversaire numéro 1 mondial, mais non, quand on est solide. Ça, c'est parfait. Valérie, il y a un autre enjeu pour la personne qui est au fond du terrain devant un adversaire au filet. Déjà, vous avez la pression de réussir d'abord un coup parfait si vous voulez passer d'un côté ou de l'autre. Oui. Il y a le lob qui est toujours possible, mais il y a le fait d'envoyer directement à l'adversaire pour la surprendre. Mais je ne suis pas sûr que c'est toujours la personne au filet qui est la plus vulnérable. Ça n'a pas fonctionné, elle s'en veut. C'était le plus long échange depuis le début. Le premier revers coupé déjà qui était extrêmement bas. On a vu Cibulkova qui s'attendait peut-être même à ce que cette balle s'en aille choir dans le filet. Finalement, c'est resté en jeu. Et sur la balle suivante, Kerber qui finit par flancher. On l'a vu, mais on l'a entendu aussi par la réaction de la foule. Alors, vous voyez les
porté au deuxième pour Kerber. Surtout si on compare le résultat du restant de la semaine. 58 de réussite et aujourd'hui à peine 30 Déjà que les deuxièmes balles de Kerber sont un véritable délice à attaquer quand vous êtes l'adversaire. Même si elle est numéro 1 mondial, comme quoi il y a encore des aspects de son jeu qu'elle peut continuer d'améliorer pour devenir une joueuse encore plus complète. Troisième double faute dans ce match. 30-15. Ce que Cibulkova n'a pas encore fait. Deuxième double faute consécutive. Cette belle avance de 30-0 n'est plus. 30. Une difficile jusqu'à présent pour Kerber. Cinq services consécutifs. Des échecs. Il s'y est rendu, mais l'amorti était suffisamment bien fait pour embêter Cibulkova. Il n'avait pas nécessairement beaucoup d'options. Kerber était relativement bien positionné pour couvrir autant le parallèle que le croisé. Quel retour! Sans avertissement. 10. Regardez où est positionnée Cibulkova. Déjà prête à contourner pour prendre son coup droit et Kerber qui n'ose pas aller sortant. Ouais, c'est bon! On a entendu ce cri d'exultation. Et voilà qui pourrait peut-être la lancer. Un excellent échange des balles de grande qualité. Et Kerber sur l'accélération à la toute fin. Cibulkova maintenant qui reçoit She's un ready to serve. avertissement. You turn around again. You should be ready. Follow her pace. Tu devrais suivre son rythme. Elle était prête à servir. Tu as choisi de te retourner encore. C'est la troisième fois déjà cette semaine qu'elle reçoit un avertissement pour avoir pris trop de temps. Et Kerber qui complète son jeu. C'est un jeu important qu'elle vient d'aller chercher. Elle s'est bien relevée après les deux doubles fautes. Bien dit, c'est donc 2-1. Service Cibulkova au retour dans cette deuxième manche à Singapour.
les maestros dirigent avec assurance, exactitude et inspiration. Chez GMC, nous sommes en harmonie avec ce niveau de précision. Mesdames et messieurs, voici le GMC Acadia. La nouvelle génération de VUS est arrivée. En ce moment, louez le tout nouveau GMC Acadia 2017 et nous payons vos versements de location jusqu'à l'an prochain. C'est jusqu'à 1 800 $ en valeur totale. Allô? C'est qui? C'est un appel automatisé. La machine a compris que j'avais dit automatisé. Puis là, Oui. Je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Ce que vous ressentez humain ou... Ce dimanche, Steven Stamkos et l'attaque du Lightning sont en feu. Et le but! Steven Stamkos! L'équipe à battre dans l'Est, en direct du Madison Square Garden. Lightning Rangers, dimanche 19h. Pendant la pause, Valérie et moi avons un petit peu discuté de ces avertissements que Cibulkova a reçus. Bon, ce n'était pas la même arbitre la veille. Dans le tournoi à la ronde, là, on ne s'en souvient plus. Une chose est certaine, les arbitres doivent se parler à un certain moment et on doit décider en groupe. Écoutez, cette joueuse-là prend souvent... On ne peut pas parler de tactique déloyale, mais il y a toutes sortes de façons d'étirer le temps pour reprendre son souffle. C'est un peu ça qui arrive. Oui, on est plus strict quand même sur cette règle-là qu'on ne l'était dans les dernières années. Là, ça fait peut-être 2 ans qu'on a décidé de faire un peu plus attention, de regarder le chronomètre et de s'assurer que les joueurs respectaient cette règle. On se souviendra de Nadal qui a reçu plusieurs avertissements au début de la dernière saison. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait faire, soit y aller dans le côté libre ou à contre-pied, ben là, elle l'a envoyé direct au centre, ce qui a pris l'autre à contre-pied quand même. « 30-0. » Les coups frappés à l'intérieur du terrain, beaucoup plus évidemment de la part de Cibulkova. C'était une partie importante pour Cibulkova parce qu'après qu'on a vu Kerber un peu plus émotive lors de la dernière partie, on se dit, bon, est-ce qu'elle partira sur une lancée, peut-être plus en confiance? On a bien vu Monica Seles. Oui. Une des 4 gauchères à avoir remporté le titre dans l'histoire à ces championnats. Plusieurs légendes qui sont présentes cette semaine du côté de Singapour. C'est bien, c'est comme lorsque les Canadiens invitent leurs anciens pour encourager l'édition actuelle. Tentative de retour extrêmement croisée. Ça donne un jeu blanc à Cibulkova. On est à 2-2. Alors voilà un peu le type d'image que nous aurons aussi dans ces championnats de fin de saison chez les hommes à l'Arena O2 de Londres. Alors, ces tournois intérieurs, l'habitude est prise. On ferme les lumières partout et on laisse tout l'éclairage aux vedettes. Une ambiance unique quand même. Deuxième as pour Kerber. Et si les billets ne se vendent pas, ben on ne le sait pas. Extérieur. Parlant de légende, Chris Evert, aussi sur les lignes de côté.
Non, mais si Cibulkova a eu un jeu rapide autour de Kerber d'avoir une belle avance de 40-0. Aucun bris jusqu'ici dans cette deuxième manche. Il y en a eu 3 dans la première. Décidément, quelques problèmes avec ses deuxièmes balles de service. Décidément. Voilà qui a de quoi rendre un peu soucieux chez Torben Belz. Jeu Kerber, alors cette double faute était sans dommage. C'est le moment de la pause, au moment où c'est 3-2 pour Kerber, mais c'est Cibulkova qui servira lorsque nous reviendrons. Linda semble avoir un fort penchant pour les choses gratuites. C'est pourquoi il utilise Hotel.com. C'est simple et facile. En plus, avec notre programme de récompense, quand vous cumulez 10 nuits, vous en obtenez une gratuite. C'est parfait pour ceux qui aiment les choses gratuites. Hotel.com. Oui, même la glace est gratuite. Ce jeudi, Matt Ryan, Julio Jones, l'un des duos les plus dangereux de la Ligue, contre la jeune équipe de Tampa Bay. Falcons, Buccaneers, jeudi 20h sur TVA Sport. Avant qu'il n'y ait ce match en début de tournoi cette semaine, les deux joueurs s'étaient affrontés à 8 reprises et les parcours sont assez simples. 4 victoires pour commencer cette série qui remonte à 2008 pour Cibulkova et ensuite 4 victoires d'Angélique Kerber. Oui, depuis 2014, Kerber qui n'a jamais perdu contre Cibulkova. 3 matchs en 2014 d'ailleurs. Et une note, 3 des 4 victoires de Cibulkova à l'époque étaient en 3 manches, alors que toutes les victoires, les 4 de Kerber, étaient en 2 manches. Mais je le dis, ça ne tient pas compte du premier match disputé cette semaine entre les deux joueuses et remporté par Kerber encore en 3 manches. Mais les choses changent. Bon, elles ont toutes deux plus d'expérience, des parcours différents. Ils ont amélioré bien des choses de part et d'autre. Alors, elle a forcé Kerber à la faute. 30-0. Continue d'être solide au service. Toujours un très bon pourcentage de première balle. Présentement 81%. Deuxième as pour Cibulkova qui rejoint ici Kerber. L'autre partie remportée à 0. Ouais, des joueuses qui ne sont pas reconnues pour leur service puissant. L'as n'est pas leur pain et leur beurre. 3-3. Kerber commencera peut-être à ressentir un tout petit peu plus de pression. Oui, car là, on arrive dans la deuxième portion de la deuxième manche et une erreur et c'est terminé. Ils ont un mauvais passage. Oui, surtout vu la manière que Cibulkova sert présentement. Ça va être difficile à briser. Et regardez ce retour. Et on en a parlé précédemment, mais du côté égalité, maintenant, la balle
de Kerber, Cibulkova qui se positionne tout près du centre. Donc, le message est clair. Là. Il dit à Kerber, si tu veux y aller sortant, vas-y. Prends une chance. Ces temps-ci, tu ne sers pas tellement bien, alors c'est une belle façon de mettre de la pression. En 2 mots, là, regardez où elle encore. Et ça fonctionne. Ça joue dans la tête de Kerber. Il est clair que Kerber a toutes les misères du monde à faire des services sortants du côté égalité, et même des services au centre. Mais c'est plus risqué, surtout sur 2e balle de service, et elle n'ose pas. Un autre 2e. Et quand la première est à 140. Ça reste en jeu. On l'a vu sautiller pour regarder. Elle a eu bien peur de commettre la même faute qu'en première manche où elle avait cette balle facile au filet et elle l'a envoyée à l'extérieur. Elle avait hâte que cette balle redescende. Pas de problème. 0-40. Qu'est-ce qu'on disait avant que ce jeu ne débute? On est dans la portion dangereuse. Eh bien, confirmation. Plus que jamais. Et ces premières balles qui ne passent toujours pas. Regardez où elle est. Bon, Kerber se soulage avec au moins cette balle de bris qui est effacée. Il reste toujours 2 à la Slovaque. Est-ce que Kerber peut enfin trouver des premières? Et là, elle est brisée. 3-3, Cibulkova brise Kerber et commence à mettre un pied vers l'absolu. Voici le nouveau Nissan Titan demi-tonne 2017 entièrement redessiné à partir de 431 $ par mois à la location. Avec la meilleure garantie de 5 ans au Canada, c'est le Titan des camions. Homme barbu, vous obtenez des résultats. Vous savez que Just for Men Moustache et Barbe fait plus que faire disparaître le gris en 5 minutes. Il fait paraître le système pileux facial plus fourni, plus épais. La plus belle des barbes. C'est fait. Just for Men, votre plus belle barbe. Captain Morgan présente, droit au but, comme un capitaine. Et où, Dave? T'as peu. Marc! As-tu filmé ça? Ja, du musst draußen jetzt Punkt für Punkt spielen. Okay, du bist müde, okay? Stehen wir alle, okay? Ach, versuch jetzt, es gibt... Ich bin bei jedem Schritt zu spät, weil es geht nicht mehr. Aber es gibt noch eine Chance. Alors, Valérie, on sent une Angélique Kerber un petit peu paniquée. Me trompais-je? C'est exactement ce que j'allais dire. On la sentait très calme malgré ce qui s'était passé à la première manche. Très calme aussi dans cette 2e manche. Mais là, suite au dernier bris de service, un peu plus paniquée et avec raison. Cibulkova n'a jamais été aussi près du plus important titre de sa jeune carrière. Placement des premières balles de service de Cibulkova. Alors, beaucoup vers le T. Ce qui est le contraire de l'autre. Et on peut faire confiance à Cibulkova pour ne pas lever le pied de l'accélérateur. Valérie? Non, reste à voir quand même comment elle va gérer sa fin de match. Je disais, c'est probablement la plus importante finale qu'elle a disputée jusqu'à présent. Et là, elle est plus près que jamais du but ultime, remporter ces finales de la WTA. Je parlais un petit peu de sa fiche en finale qui n'est pas nécessairement la plus reluisante, cette victoire contre 17 défaites. Alors, est-ce qu'elle aura suffisamment appris dans cette saison 2016 pour maintenir son niveau jusqu'à la fin? Combien de finales en Grand Chelem, Cibulkova? Est-ce qu'elle en a? Aucune. Aucune. Une, c'est vrai. Une aux internationaux d'Australie.
Mais c'est clair que c'est son plus grand moment à vie. Oui. Ah, muselé, menotté, devrais-je dire, Kerber. Parce que Valérie, sans rien enlever à l'importance de ce championnat, on est d'accord que pour un joueur de tennis ou une joueuse de tennis, il n'y a rien qui bat un titre en Grand Chelem. Non. Sauf qu'elle va très bien s'arranger pour mettre un premier gros titre oui. dans sa besace. Ce serait celui-là. Et un as. Elle enchaîne avec un as sortant. Alors, troisième as contre 2. Et regardez-la, toujours aussi énergique, sur le point de confirmer son bris. Regardez le pourcentage de premier service. Ouf! Une joueuse ou un joueur qui termine en haut de 80% pour les premières balles, Valérie. C'est pas mal du tout. C'est pas parce que ces premières balles ne sont que de simples mises en jeu. Vraiment, elle est précise. Elle va chercher des points avec ses premières balles. Alors, il se fait tard pour Angélique Kerber. Toute une côte à remonter. Et ça commence mal. Tout a si bien été toute la saison et malheureusement, ça risque de s'arrêter bien vite. Et dans les circonstances, j'ai envie de dire qu'on la sent presque trop calme. Résigné. Voilà. Bien fait à contre-pied, 15-15. Coup de poignet hein, sur ces balles en parallèle comme ça. Pas une très grande amplitude. C'était tout près de la ligne. Elle traversait très bien le terrain. Lourd dans la raquette de Cibulkova. 30-15. C'est dans le couloir. De justesse. Quelle tentative quand même. Kerber qui tient bon. Il va se battre sur chaque point, y aller un à la fois. 40-15. Oui, moi aussi, je serais allé voir. Je pense que ça vaut la peine. Alors, si ça touche, ce serait un as. Avec raison. Oui, bien sur la ligne. Et pas juste un as. Une partie. Un jeu, ouais. Alors, elle a fait ce qu'il fallait, a résisté maintenant. Ce sera au tour de Dominika Cibulkova de récupérer les balles lorsque nous reviendrons de la pause et de servir pour le match et le titre. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment d'amener les gens à un niveau supérieur, de faire en sorte qu'ils terminent leur journée puis qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Le respect, c'est super important pour moi parce qu'en fait, je trouve que c'est la base que à côté à famille ou travail, t'as pas de respect, tu passes à côté de quelque chose. Je m'appelle Annick Godard, je travaille chez Audi Lauzon. Comme Lise le dit souvent, c'est la détermination des athlètes qui attire son regard. Et pendant qu'elle pense aux heures d'entraînement qui ont sculpté ce plongeur, nous, chez Desjardins Assurance, nous prévoyons déjà comment l'accompagner lors de la réclamation de ce dégât d'eau lorsqu'elle se souviendra de l'héritage. Mais Lise
pour le reste, on pense à tout. Voici les meilleures boursières. Valérie, tu me corrigeras, mais ça ne tient pas compte de l'argent déjà amassé cette semaine à Singapour. Et non. Je crois dont nous avons le tableau ici. Déjà, Angélique Kerber est assurée d'avoir 1,2 million. Oui. Alors, elle arriverait à 9,8 millions. On vous disait que si elle gagnait, c'est clair qu'elle dépasserait le cap des 10 millions. Dominika Cibulková, évidemment, il n'est pas encore, mais elle pourrait faire un beau pactole advenant une victoire. Qui sait, dans les prochaines minutes, mais ça regarde bien pour elle. Elle sert et mène 5-4. Ah, c'est bon! Le piège qui attend Cibulková, Valérie, ce serait d'échanger en attendant la faute de l'adversaire. Elle ne semble pas, après le premier échange, tomber dans ce piège-là. Non, et c'est bien parce que c'est vrai que trop souvent, lorsqu'on est un tout petit peu plus nerveux, on a tendance à devenir plus prudent et attendre les fautes de l'adversaire. Et on oublie ce qui a si bien fonctionné pour se rendre jusqu'à ce stade-ci. Direct après avoir mené l'échange. Pas doute, au moins, elle continue d'attaquer. Matej Liptak, son entraîneur, fait tout le clan Cibulková. Incluant, oups, il n'est plus là, oui. Son époux, Miso Navarra. Angélique Kerber. Cibulková à 2 points du titre. Kerber qui continue d'être dominé en fond de terrain. 30-15. 1h08 de jeu seulement. À l'extérieur et elle aura balle de match. 2 fois plutôt qu'une. Kerber, après cette année de rêve, est sur le point d'y mettre un point d'exclamation un petit peu moins festif, clairement. Double balle de match. Double faute sur balle de match. Nervosité. Oui, le moment est grand. Et Henry. C'est trop évident. Bon, je l'ai faite, la double faute. On passe à autre chose. C'est pour ça que ça m'en prenait 2. J'ai rarement vu quelqu'un rigoler autant avec une double faute sur balle de match. Non! Égalité. Le dernier point sera peut-être le plus difficile à aller chercher. On est nerveux, vous croyez, dans le clan Cibulková? Trois points de suite perdus.
par Cibulkova. Kerber qui, elle, reste concentrée, mais n'en espérait certainement pas tant. Mais voilà qui confirme la théorie de Valérie. À la vue du fil d'arrivée, il n'y a rien de plus difficile que de mettre un pied devant l'autre. Refuse d'abandonner. Et Cibulkova qui conclut l'échange le plus épuisant du match. Et ça lui vaut un autre sourire. Kerber qui ne fait littéralement que rester en vie dans les échanges. Si les balles sont courtes, elles reviennent toujours vers le centre du terrain. Cibulkova qui a mené tout du long et qui a eu besoin de plusieurs balles pour venir à bout de Kerber. Égalité. Wow! Grandiose. Excellent coup droit. Frappé très près de la ligne encore. Le coup droit en décroisé qui fait des dommages. Pendant qu'on ajoute, et surtout qu'on agite, le drapeau de la Slovaquie, Dominika Cibulkova obtient sa 3e balle de match. Bousille encore sa chance. Sourit encore, mais ça commence à avoir l'air de l'expression « on rit jaune ». Oui. Surtout que sur cette balle de match, elle l'avait littéralement dans sa raquette. Et on sent des encouragements, des murmures dans la foule. Sans attention. On va prendre le titre d'une pièce de... Kerber qui, épuisé, réussit à se donner l'avantage. L'un des points les plus spectaculaires. De grandes balades de la part des deux joueuses en fond de terrain. Kerber n'a pas dit son dernier mot. Elle veut se battre. Elle sait qu'elle a une petite ouverture avec une Cibulkova qui s'est montrée très nerveuse pour conclure son match. Imprévisible, vous dites? Avantage Kerber. Balle de bris aussi. Oh, c'est bon! Chapeau. Sur le coin, ça a dû toucher aux deux lignes. Ouf! Malgré le score, elle continue d'oser attaquer, prendre des risques. Regardez, c'est déposé dans le coin. Quatrième fois qu'on passe par égalité. Sur une deuxième balle qui était plutôt faible, en plein milieu du carré. Là, on l'a pas vu venir, Valérie. Advantage, Cibulkova. 4e balle de match. Sera la bonne?
c'est malheureux pour Kerber, mais apprécions ce qu'elle a bien mérité. La pugnace et résiliente Dominika Cibulkova éclate en sanglots, car elle conclut 2016 comme championne. Et quelle année ça aura été. Elle qui est partie de la 38e place mondiale sera 5e pour conclure cette saison 2016. Et elle vient de faire toute une démonstration aujourd'hui contre la numéro 1 mondiale. Elle mérite ce match, elle mérite ce titre, même si elle avait une fiche d'une seule victoire contre 2 défaites lors du tournoi à la ronde pour une 2e année consécutive. Eh bien, cette personne réussit à remporter le titre. Matej Liptak, son mari, Miso Navarra et le reste du clan. Matej Liptak, qui est capitaine de la Fed Cup, en passe des journées, mais j'allais dire des années. Il en a passé des années avec Dominika Cibulkova, qui, âgée de 27 ans, est sur le circuit depuis déjà un bon bout de temps. 2004, ça fait 12 ans. Et quelle consécration, le titre le plus important de sa carrière, et ça ne saurait être délogé que par un grand chelem. Mais comme c'est le premier gros titre, Valérie, rien ne l'effacera jamais. Ah, c'est clair, il sera toujours mémorable. Regardez son père, excuse-moi de t'interrompre, c'est beau de voir l'émotion du père. J'ai vu son mari aussi verser quelques larmes. Et sa mère, je crois, qui était à gauche de l'écran, c'est bien ça? Oui, donc déjà on était émotif hier, suite à sa victoire contre Svetlana Kuznetsova. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui. Hey, Popsy. Ouais, son père qui a toujours été présent, même dans les tournois chez les juniors, a suivi un peu partout sur la planète. Et vous pensez qu'elle... Oh, il est absolument inconsolable. Que d'émotion. Alors, vous pensez bien que le drapeau de la Slovaquie non seulement flottera au-dessus du terrain et un peu partout sur les tiges métalliques du pays, à Bratislava, la capitale. Et j'imagine notamment Peter Stachny, toujours fier de porter les couleurs de son pays et d'en vanter les beautés, qui doit jubiler même si ce n'est pas le même sport. Eh bien, on revient avec la suite et la conclusion de notre reportage après la pause. Homme barbu, vous obtenez des résultats. Vous savez que Just for Men Moustache et Barbe fait plus que faire disparaître le gris en 5 minutes. Il fait paraître le système pileux facial plus fourni, plus épais. La plus belle des barbes. C'est fait. Just for Men, votre plus belle barbe. Captain Morgan présente, droit au but, comme un capitaine. You, Dave? T'as peu. Marc! As-tu filmé ça? Ce dimanche, Steven Stamkos et l'attaque du Lightning sont en feu. Et le but! Steven Stamkos! L'équipe à battre dans l'Est, en direct du Madison Square Garden. Lightning Rangers, dimanche 19h. Un camion-restaurant populaire, ça peut devenir un méchant barbare. C'est pour ça qu'on se fie à la force du tigre pour nous aider. Les essuie-tout Tiger Towels sont vraiment résistants. Voyez comment les Tiger Towels nettoient ce poilon graisseux dans l'eau sans se défaire dans vos mains. Royal Tiger Towel, fort en tigre, propre en tigre. Les pneus Cooper Discoverer ATW exclusifs à Canadian Tire offrent une maniabilité parfaite à votre camion sous la pluie ou dans la boue. Et maintenant, on va les tester sur la neige et la glace avec un traîneau à chien. Celui-là! Ils sont faits pour l'hiver! Vos 4 saisons peuvent-ils en dire autant? Wow, camion! Wow! Ça aurait pu... Pour toutes les conditions, c'est chez Canadian Tire. On peut pas dire que Nadia Comaneci a été la reine de son sport à cause du lait, riche en protéines qui aide à la formation de muscles forts. Mais on peut dire que Nadia a déjà bu du lait. Vadå, aveți lapte? Quoi? Elle veut du lait. C'est là. C'est peut-être une coïncidence. Peut-être. On peut pas dire. Direct du centre Robert Gartin. L'attaque de Gatineau a un gros défi à relever. Percer la muraille, Samuel Montembeault. Armada de Blainville-Boisbriand, Olympique de Gatineau, dimanche 16h sur TVA Sport.
6-3, 6-4 en 1h16, victoire de Dominika Cibulková. Le triomphe de l'énergie, de la résilience aussi. Rappelons-le, une blessure au tendon d'Achille l'année dernière et elle revient comme ça. Oui, elle a manqué plusieurs mois d'activité sur le circuit. Elle a dû se rebâtir un classement. Et là, elle est meilleure que jamais, en fait. Elle sera 5e mondiale. Nous allons maintenant, Valérie, entendre l'entrevue qu'elle accordait sur le terrain tout de suite après sa victoire et on traduira les quelques propos tout de suite après. Dominika, how do you even begin to put all of this into words right now? Ask me again, I didn't hear. How do you put this into words? How do you feel right now? Where is your heart beating right now? Just no words, you know, I just have no words, you know, coming here for the first time, winning the biggest tournament of my life right now. It's I still don't know, you know, it's just I just remember the match point, you know, and I put the ball over the net and it just went in and it was the happiest moment in my life. Let's talk about what's changed in the last few days since you lost the 3-setter to her at the beginning of the tournament. Obviously, you know, in this format, anything can happen. What changes did you have to make mentally and with your game before you came into the match tonight? You know, it wasn't easy, as I said before, to go on the court after 2 losses to play against Halep. But, you know, I was mentally really strong and I just knew I played well in the first 2 matches. I just was a little bit unlucky. And today you could see I was really lucky in the end. So I think everything all just put it together in one moment for me. Well, take it in. The journey has been wonderful to watch. Congratulations to you. Ladies and gentlemen, Dominika Cibulková. Thank you very much. Thank you. Assez amusant, Valérie, c'est assez amusant quand on lui demande, c'est difficile de mettre des mots sur ce que tu vis actuellement, mais elle ne comprenait même pas les mots. Oui. Elle lui a demandé, veux-tu répéter? C'est un peu normal, elle était ailleurs. Oui, elle vit de grandes choses, alors elle l'a répété. Ben non, je n'ai pas de mots pour décrire ce moment. C'est évidemment le moment le plus heureux de ma carrière. Premièrement, c'était la première fois que je disputais les finales de la WTA et là, je repars avec le titre. On est revenu sur peut-être ce qui avait changé dans les derniers jours, puisqu'on se rappellera qu'elle s'est inclinée contre Angélique Kerber un peu plus tôt dans ce tournoi. C'était lors du tournoi à la ronde, donc le premier match qu'elle a eu à disputer. Et c'est ce qui est un peu spécial de ce format de tournoi. Très rarement, évidemment, on peut perdre un match et ensuite se reprendre pour remporter le tournoi. Là, elle en a perdu 2 avant de revenir contre Halep et commencer à jouer du bien meilleur tennis. Alors, un grand moment dans sa carrière et je suis persuadée qu'il y en aura d'autres parce qu'elle sera à surveiller assurément pour 2017. En attendant la cérémonie protocolaire, revivons un peu à partir de la 2e manche cette victoire de Dominika Cibulková en 2 manches de 6-3, 6-4 aux dépens d'Angélique Kerber. Écoutez, en gros, et on peut résumer la première manche là-dessus aussi, là, son service l'a trahi à la numéro 1 mondiale, elle. Oui, c'est vrai que Angélique Kerber aurait pu mieux servir. On a vu une Cibulková qui mettait beaucoup de pression aussi sur ses 2e balles. Elle venait la défier même avec son positionnement, s'assurait de pouvoir frapper le plus souvent possible des coups droits et c'est ce qu'elle a fait aussi en fond de terrain. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès qu'elle est arrivée sur le terrain, elle m'a semblé comme une fille qui était en mission. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Son plan de match était clair. Elle savait que si elle voulait avoir une chance de l'emporter aujourd'hui, elle devait être courageuse, elle devait prendre des risques, être la meneuse sur le terrain. Et c'est ce qu'elle a fait du début jusqu'à la fin. Même lors de la dernière partie, alors qu'elle servait pour le match et que les choses sont devenues un peu plus compliquées, qu'elle a dû même faire face à des balles de bris après avoir eu des balles de match, elle a su rester positive et encore une fois continuer d'attaquer. C'était le mot d'ordre. Elle a su le respecter jusqu'à la fin. Alors, victoire amplement méritée de Dominika Cibulková, qui, on ne le dira jamais assez, est un modèle pour son attitude sur le terrain et pour l'effort qu'elle met aussi à l'entraînement. Mis à part, semble-t-il, selon les arbitres cette semaine, lorsqu'elle prend un peu de temps à reprendre son souffle et qu'elle se retourne au moment où l'adversaire est prêt à servir. Mais ce sont des choses qu'on excusera beaucoup, car à 5 pieds 3 pouces, oui. Elle est effectivement ce modèle d'énergie et aussi ce modèle pour bien des jeunes athlètes qui pourraient se dire non, je n'ai pas le gabarit, j'affronte des géants ou des géantes, selon le cas. Dans le monde du tennis, c'est bien. C'est un bel exemple et ça veut dire aussi avec ce format de tournoi qu'on peut gagner, tu l'as mentionné un peu plus tôt, même si on perd 2 matchs sur 3.
dans le début du tournoi. Nous allons aller à la pause et au retour, nous serons en mesure de vivre avec vous ces cérémonies de fermeture, je dirais, du tournoi, mais aussi de la saison 2016, de la WTA depuis la spectaculaire ville de Singapour où rien n'est petit et rien n'est sombre. C'est avec une grande joie que Marie savoure la réussite de sa belle Charlotte. Et pendant qu'elle pense à toutes ces matinées d'encouragement, nous, chez Desjardins Assurance, nous prévoyons déjà comment régler efficacement sa réclamation en un seul appel lorsqu'elle réalisera qu'elle a omis d'actionner le frein à main de sa voiture. Mais pour l'instant, Marie, ne te retourne pas. Garde les yeux sur ta fierté. Pour le reste, on pense à tout. J'ai toujours été quelqu'un qui a dû persévérer beaucoup à l'école pour réussir. Mes deux parents, à moi, ils étaient enseignants. Donc, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de valeurs avec eux. La persévérance, la patience et l'acharnement au travail. Dans mon cheminement professionnel, c'est sûr que ça m'a servi beaucoup parce que je suis justement quelqu'un qui est fonceur, qui est acharné au travail. Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi beaucoup maintenant. Je m'appelle Philippe Dufour-de-Guire, je travaille chez Audi Lauson et je suis à votre service. L'automne est Tao chez Taizong, qui s'inspire de son célèbre poulet Tao pour vous offrir sa nouvelle poutine Tao. Généreuse portion de patates douces, fromage en grains, poulet Tao, le tout nappé d'une irrésistible sauce Tao. Ton plat, ton choix, épicé à ton goût. Livraison gratuite. Taizong. And now let's invite our runner-up, Angelique Kerber, to the podium to be congratulated and presented with flowers. By WTA CEO Steve Simon. Quand on finit numéro 1, quand on remporte 2 grands chelems et qu'on fait la finale d'un 3e, quand on détrône Serena Williams après 3 ans de domination ininterrompue, je suis obligé de dire que cette place en finale doit avoir un petit goût amer, Valérie. Ah, c'est certain qu'elle aurait aimé finir ça en beauté et être couronnée championne. Ça aurait été un petit peu comme la cerise peut-être sur le sommet, mais bon, quand même, ça aurait été toute une année. Okay, first of all, I would like to say congrats to Domi. I mean, you played an amazing week and yeah, just amazing tournament. So well done for the big trophy. And then I would like to say, yeah, thank you to everybody who makes this event possible. And yeah, I had an amazing year. I don't know, I won 2 Grand Slams, and it was one of the best years in my career. So it's I give today everything on court, everything what I have left, and I would like to say thank you to my team. I mean, we had an amazing year, and thank you for your support, and also thank you to all my fans. All my fans are watching TV right now and at home. Thank you, guys. Yeah. You are just amazing, and it's for me, it's an honor to play on the big stages in front of you guys and the whole world, and yeah, I'm looking forward to the next year, so thank you again for the support the whole year. Thanks, guys. And now we'd like to invite Pierre Berg, representing our title sponsor, BNP Paribas, to present the runner-up trophy to Angelique Kerber. Alors, présentation de trophée et dans cette entrevue sur le terrain, Valérie, bon, elle semble toujours émotive, sa voix est chevrotante un petit peu et moi je dirais qu'elle a dit les bonnes choses, les choses habituelles. Elle s'était trompée à un endroit quand elle a dit « Je viens d'avoir une des plus belles années de ma vie tennistique ». La plus belle. De loin la meilleure. Oui, elle a tenu évidemment à remercier toute son équipe pour cette belle saison 2016. Et effectivement, elle semblait un peu émotive. Alors, bien entourée avec, vous l'avez vu à droite de l'écran, Madame Chris Evert et je ne sais pas si elle est encore là, probablement Madame Monica Seles. Monica Seles, je le rappelle, une des 4 seules championnes de ce tournoi gauchère. Et c'était à 3 reprises au début des années 90. Quant à Chris Evert, eh bien, elle n'a jamais gagné ce tournoi. Est-ce qu'elle a déjà gagné, Chris Evert? Actually, I'm still a bit shaking, so faudrait vérifier. Écoutons maintenant Dominika Cibulková. In my career, I would say it's the biggest moment in my career. So it's hard.
it's hard to describe it with words. And okay, where I start here, you know, I have to say, Angelique, I want to congratulate you for such a great year, and you were the inspiration for me this year to play so well. So thank you. And you know, with hard work, everything is possible. So thank you. And sorry, you know, second of all, I would like to. You know, my team, it's everything for me, and they, you know, it's we just do it all together, and it's great. Thank you guys for everything, and last but not least, I would like to thank everybody who is doing this tournament, the sponsors, BNP Paribas, sorry, and you know, just everybody and fans to come and to support us, because without you, we wouldn't be standing here and. And making so much money. Ça aussi. I just, you know, just big thank you. Just big thank you. Thank you guys. Thank you. Nikki, we have a very special piece of hardware to give this young lady, don't we? Absolutely. Piece of hardware, ce qui est la façon d'appeler le trophée. Oui, c'est plus qu'une pièce métallique, c'est tellement un emblème extraordinaire de réussite. Voici Monica Seles qui remet à Dominika Cibulková ce trophée qu'elle a elle-même gagné, je le répète, à la fin des années 90, pour être précis, 3 fois de suite, 1990, 1991 et 1992. Bon, on vient de comprendre, il ne fallait pas prendre la base. Alors, vous pensez peut-être que Monica Seles était petite, mais vous vous êtes pas trompé, c'est que Dominika Cibulková est de très petite taille. 2016 BNP Paribas WTA Final Singapore, presented by SE Global Singles Champion Dominika Cibulková. Alors, je retiens une phrase dans ce discours, et je retiens cette phrase qui pourrait être le motto de bien des entraîneurs pour bien des joueurs et des joueuses. With hard work, everything is possible. Tu es totalement d'accord, Valérie? Oui, c'est ce qu'elle a dit en félicitant Angélique Kerber pour sa saison, parce que c'est vrai que Kerber a démontré à toutes les joueuses qui évoluent probablement sur le circuit professionnel qu'avec du travail, tout était possible. C'est d'autant plus possible maintenant parce que Serena Williams domine un tout petit peu moins le circuit féminin, et donc il y a des opportunités pour des joueuses comme Dominika Cibulková dans les prochaines années de peut-être aller chercher enfin des titres du Grand Chelem, et ce sera certainement son prochain objectif après avoir remporté le plus important titre de sa carrière aujourd'hui. Vous voyez ces confettis, ces petits morceaux de papier, ben c'est aussi dans le sens figuré, le rideau qui tombe sur la saison 2016. Il n'y a plus de tournoi avant le début de la prochaine année. Chez les hommes, ça continue encore quelques semaines, mais pour nous, la WTA, c'est terminé. Peut-être pas pour TVA Sport, car nous vous présenterons un petit peu plus tard, au cours du mois de novembre, finale Fed Cup et finale de Coupe Davis.